Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies de la pleine lune du 13 janvier 2025 qui se produira dans le signe du Cancer et on va faire le tirage pour le signe du Scorpion. Voilà. Toujours 3 cartes avec pour les énergies générales avec mon petit oracle intuitif. 3 cartes pour les énergies professionnelles avec l'oracle des miroirs. 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes pour les énergies sentimentales et une carte avec l'oracle du phénix. C'est la carte conseil qui va vous accompagner pour pour la pleine lune. Voilà. Je vais tirer les cartes. Alors, pour les énergies générales, alors, c'est pour le signe du Scorpion, pour la pleine lune du 13 janvier 2025. Merci. Trois cartes, s'il vous plaît. Alors, évolution, soleil intérieur, encore une, la carte qui s'est retournée, c'est lâcher prise. Voilà. J'espère que là, vous voyez très bien. Je continue avec, pour l'oracle des miroirs, pour les énergies professionnelles. Oh, très jolie carte. Elle a relativement sauté. Chance au niveau du travail. Oula. Eh ben, voyage pour les scorpions et maison. Voilà. La chance, voilà, dans ce sens-là. Je vais regarder ma machine à laver. Excusez-moi. Voilà, je suis de retour. Hein. Alors, au niveau sentimental, les énergies qui vont vous accompagner pour cette pleine lune dans le signe du Scorpion, cette pleine lune dans le signe du Cancer, et ce tirage, c'est pour les Scorpions. Voilà. Oups. La première carte retirée, c'est amant, béguin, admirateur. Ça, c'est... J'allais dire... mais bon. C'est... Encore deux cartes. Sentimental, Scorpion, la pleine lune du 13 janvier. Non, je vais étaler les cartes parce que je bats. Voilà la deuxième qui sort. Et la dernière, s'il vous plaît, la troisième carte. Et celle-là
qui s'est retourné. Alors, intrus ex-ombre. Voilà. Et je vais tirer tout de suite la carte conseil avec l'oracle du phénix. Alors, pleine lune. Une carte conseil pour la pleine lune du 13 janvier dans le signe du Cancer pour les scorpions. Merci. Allez, voilà. Vous avez la force. Cette carte, elle s'est retournée littéralement. Alors, pour cette énergie qui va vous accompagner pour cette pleine lune du 13 janvier 2025, vous avez la transformation et l'évolution. Évolution au niveau des énergies, au niveau de votre vie en général. Voilà. On vous dit, vous avez ce soleil intérieur. Alors, travaillez sur votre évolution avec ce soleil intérieur, avec les énergies de cette pleine lune qui va vous accompagner. Et pendant et durant cette évolution et ce soleil intérieur, vous allez vous aligner sur les énergies lunaires et les énergies universelles. Et on vous demande de lâcher prise, méditer, demander, faites des posez vos intentions pour cette pleine lune. Amis Scorpion, posez vos intentions et lâchez prise. Respirez, sortez, respirez le grand air. Allez vous ancrer. Bon, je sais qu'il neige dans des régions et tout, mais vous pourrez aller faire une petite marche dans un parc et même regarder la neige, c'est reposant et ça peut vous vous changer les idées, vous connecter aux éléments naturels. Au niveau professionnel, cette pleine lune vous promet de la chance et peut-être même un voyage pour de la chance au niveau pour et cela peut vous aurez peut-être à vous déplacer pour effectuer un travail, c'est voilà. Et tout ça, vous êtes en évolution par rapport à tout cela. Acceptez et ouvrez-vous et soyez alignés pour pouvoir bénéficier de de cette chance au niveau du travail. Et on va peut-être vous proposer un travail, peut-être même à l'étranger, parce qu'on nous parle de voyage, d'un déplacement. Et durant ce déplacement, vous serez peut-être logé ou sinon, ce sera peut-être une mutation. Vous aurez la chance de bénéficier d'une mutation avec peut-être une maison de fonction, qui sait. Mais la chance sera avec vous durant cette période et peut-être plus. Voilà. Au niveau sentimental, on vous parle d'amant, béguin, admirateur, admiratrice. Peut-être que c'est vous qui avez le béguin pour un admirateur, ou c'est quelqu'un qui peut avoir le béguin pour vous, mais qui vous regarde, qui est là et qui dit oui, mais je l'apprécie, je l'aime bien. Et qui cherche, vous cherchez cette connexion avec cette personne parce qu'on dit aide, soutien, ancrage. Quand l'aide et le soutien, ancrage, quand quelqu'un a un admirateur, mais il y a ce mais là.
Parce que la troisième carte nous parle d'intrus, ex ou ombre. Alors, vous avez le béguin pour quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui vous admire et que vous aussi, vous pouvez l'admirer. Mais, et cette personne ou vous voulez avoir une relation avec cette personne. Mais il y a une tierce personne, parce que là, nous sommes dans une relation triangulaire, parce qu'il y a un intrus, il y a un ex ou une ex qui va vouloir venir troubler cette relation avec cette personne dont vous avez le béguin, ou qui a le béguin pour vous. Et pourtant, vous avez cette envie d'ancrage pour cette personne. Mais la troisième personne est une ombre à cette relation. Est-ce que c'est est-ce que vous voulez continuer dans cette direction? Je n'en sais rien. Mais pourtant, on vous parle d'évolution. Et s'il y a évolution, c'est que vous allez prendre cette décision et trouver l'aide nécessaire. Parce que cette carte nous dit aide et soutien. Vous allez trouver l'aide et le soutien, parce qu'il y a transformation, évolution, soleil intérieur. Vous avez la chance, on vous dit de lâcher prise pour pouvoir concrétiser votre relation avec la personne dont vous avez le béguin. Et laisser cet intrus en terminer avec une relation qui, pour vous, n'a aucune importance. Et vous allez chercher l'aide nécessaire pour pouvoir laisser de côté cette relation. La carte conseil du phénix vous dit vous avez la force nécessaire. Peut-être que vous n'allez pas avoir la force de dire non à cette personne, à cet ex ou cet intrus, mais la carte conseil du phénix, regardez dans sa splendeur vers le soleil, donne le dos au soleil et vole il a la force. Le phénix a la force nécessaire pour stabiliser tout ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale et dans votre vie en général. Il vous dit, vous avez la force, vous allez trouver la force nécessaire de pouvoir lâcher prise sur tout ce qui ne va pas. Alors, moi, je vous dis, avec la chance, avec la transformation, évolution et le soleil intérieur, lâchez prise et allez de l'avant. Si vous aimez quelqu'un, vous savez, il faut se stabiliser dans une relation pour pouvoir savoir exactement si ça en vaut la peine ou non. Alors, c'est à vous de prendre la décision qu'il faut, et avec ces cartes qui vous dit que vous avez la chance, vous êtes dans un cycle de transformation et d'évolution et de lâcher prise sur ce qui ne va pas. Voilà pour les scorpions, pour la pleine lune du 13 janvier 2025. Merci, j'espère que ce tirage vous parlera, et merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci de liker et d'actionner la petite cloche. Merci, merci, merci.